Ah, que d'émotion! Oui, c'est notre spécial Noël et c'est à mon tour maintenant de vous présenter quelqu'un. Tu sais, dans la vie, il y en a qui sont des grands parleurs, des petits faiseurs, mais cette personne-là me donne vraiment envie de poser des gestes concrets. Son nom est Evans Guerci et je suis allée le rencontrer à son club de boxe qui s'appelle le club de boxe L'Espoir. Regardez. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, écoute, j'avais hâte d'arriver ici. Je veux que tu nous fasses faire le tour de la place. D'accord. Bien, ici, c'est un local qui m'a été prêté par la CSDM. Oui. Ici, vous avez le bureau. C'est là que les entraîneurs se réunissent. Le vestiaire des filles. On a réussi à récupérer des casiers à l'école. Mais c'est bon! Ici, c'est vraiment là où tout se passe. Wow, OK. Donc, pour les boxeurs, ils veulent faire du shadow. Il y a les miroirs. En termes de miroir, on repassera. Pièce maîtresse, le ring. Ouais. Ici, ça a commencé en 2005. Oui. Parce que toi, t'es policier d'abord, de formation. Tu trouvais qu'il y avait trop de jeunes sur la rue, hein? Ça, c'est plutôt... je travaillais, il y avait une problématique au métro Saint-Michel, où il y avait beaucoup d'incivilité. Donc, il y avait du planage. On manquait vraiment d'espace, d'endroits où les jeunes pouvaient se retrouver après l'école, mais sans frais. Parce que Saint-Michel est un des quartiers les plus pauvres, pas juste au Québec, au Canada. 40 des familles vivent sur le seuil de la pauvreté. 30 des familles sont monoparentales et j'en passe. Est-ce que tu trouves que ça a changé quelque chose ici, dans le quartier? Le temps que le jeune est ici, il y a une certitude, il n'est pas dans la rue. La réussite du projet, c'est pas à moi, c'est à eux. Parce que nécessairement, j'ai une bonne idée, mais si les jeunes ne viennent pas, bien, on n'a pas de projet. Donc, c'est leur projet. Tommy, t'as 14 ans et tu viens au club de boxe L'Espoir depuis 1 an. Toi, t'es venu ici pour quelle raison? Pour l'entraînement et aussi une place où aller pour m'entraîner. Je voulais faire de la boxe, ça fait très longtemps. Ici, j'ai trouvé un endroit qui m'a vraiment plu. Qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes ici, vous semblez beaucoup aimer venir ici et vous semblez beaucoup aimer Evans? C'est qu'ils ont vraiment beaucoup de cœur d'ouvrir un gym comme ça où est-ce qu'on peut aller directement après l'école pour s'entraîner, où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui nous aide. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui trouvent que tu es en train de montrer justement aux jeunes à se battre? C'est pas vrai. Pour être ici, il faut continuer à aller à l'école. Il faut vraiment, à quelque part, avoir des notes. Boxeur professionnel, Herman, pourquoi cette place-là est importante? C'est pas pour rien qu'on a nommé ce club, le club de boxe Espoir. C'est pour donner l'espoir aux jeunes. Comment tu décrirais les jeunes ici? Les jeunes sont très motivés ici. Les jeunes sont déterminés. Ce sont des jeunes qui ont besoin d'un idole, disons, qui va les encourager. D'où ça te vient, toi, dans la vie? Parce que c'est une chose de dire « Ah, j'aimerais ça aider », c'est une autre chose d'être dédié comme tu l'es. Moi, je sais, mais là, je veux vraiment te faire rire. Ouais. Mon modèle dans la vie, c'est Mère Teresa. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve qu'il faut vraiment le faire. Aider les gens, je trouve, souvent, on a la possibilité, mais on ne le fait pas. Et moi, comme individu, je me considère choyé. J'ai un emploi, je gagne bien ma vie, mes enfants ont le nécessaire, et je me dis, pourquoi pas donner aux autres? Et les jeunes me le rendent vraiment là, de façon très, très, très positive. Quand j'arrive ici, je les vois, le sourire, quand ils sont en compétition. Moi, ça me rend heureux. Alors, le voici, cet homme extraordinaire. Et, tu sais, je te l'ai dit, moi, d'abord, j'étais impressionnée par tout le travail. Puis c'est un père de famille qui, quand tu as commencé, corrige-moi si j'ai tort, mais tes enfants allaient là, ils faisaient leurs devoirs dans ton bureau, toi, t'entraînais les jeunes, puis tu t'assurais que tout se passe bien. Oui, c'est un peu comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'au départ, j'avais juste de l'argent pour acheter de l'équipement. Fait que j'avais pas les moyens d'entraîner. Maintenant, j'ai des entraîneurs, mais au départ, j'avais pas d'entraîneur. Donc, j'étais l'entraîneur, mais sur mes heures, là. Donc vraiment bénévolat, où je partageais des fois entre les enfants et les jeunes de Saint-Michel. Et moi, c'est Yolande James, la ministre Yolande James, qui m'avait parlé d'Evans. Et d'ailleurs, elle avait un petit mot pour toi. Ah. Salut Evans, je suis tellement contente d'être là pour te dire à quel point je suis fière de toi et que tu es tellement un modèle pour nous tous, pour ces jeunes-là. Dès que je t'ai rencontré, le premier jour, j'ai vu que tu étais un gars qui se laisse pas limiter par les circonstances. Tu as voulu aider les jeunes puis tu as pris les moyens pour y arriver. Puis je suis très heureuse de voir qu'on veut t'encourager. Continue, fais-toi gâter, tu le mérites tellement. Je suis fière de toi et je vais continuer de te suivre. Trop gentil. C'est fou! Wow. Bon, moi, il faut que je vous surprise. dise que pendant qu'on regardait le reportage, il me dit « Ah, faut pas que tu ris de mes miroirs! Riez pas des miroirs! » Alors, on est content de t'annoncer que Deux filles le matin et Vitry Choquette
ont décidé de t'offrir des miroirs et l'installation d'une valeur de 2000 $. Et ce que tu ne sais pas, c'est que ça a déjà été fait. Alors, je t'invite à regarder à quoi ressemble ton club de boxe aujourd'hui. Alors, l'entraîneur Michel, qui travaille avec toi, était complice avec nous. Alors, regarde encore d'autres photos. J'ai voulu aller au club, puis on m'a interdit l'accès. Parce qu'il faut dire que les miroirs sont nécessaires dans l'entraînement de la boxe. Oui, ben, pour le absolument. shadow, vraiment, le jeune, Oui. le jeune va vraiment pouvoir se corriger. Exactement. Donc, non, mais c'est Ouais, vraiment c'est pas ça. par narcissisme, là. C'est par... Non, c'est besoin, vraiment ça. euh, Besoin. Regarder évoluer. C'est ça, Ah, wow. Exactement. Puis il y a de plus en plus, tu as des jeunes qui sont là, ça grossit. Alors, encore une fois, 2 filles le matin, Shopping TVA et Rival Boxing ont 1000 $ d'équipement aussi à offrir à ton club de Wow. boxe. Ben, merci beaucoup. Je Pour sais te pas quoi dire, dire. ça fait tellement plaisir. Merci. Puis moi, je tiens à dire quelque chose. Tu sais, tantôt, j'ai parlé avec Tommy le jeune, puis je disais que les jeunes te regardaient, ils considèrent que tu es un grand frère. Et rapidement, je veux juste dire que dans le coin de Saint-Michel, tu me l'as expliqué, les jeunes ne se déplacent pas. Non, malheureusement. Ils prennent pas l'autobus, ils prennent pas le métro parce qu'ils savent pas comment le faire. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance qui est vraiment fort. Et quand je parlais tantôt, je disais au moins 30 des familles sont monoparentales. Donc, souvent, c'est la mère. La mère, elle travaille. Donc, quand elle revient à 6 heures le soir, le souper et Le train-train quotidien. Le train-train quotidien, elle n'a pas le temps vraiment de faire des sorties. Puis, l'exemple que je donnais, j'ai un jeune à qui j'avais trouvé un emploi. J'avais donné l'adresse, mais il était incapable à 16 ans de prendre le s'y métro, rendre. malheureusement. Alors, c'est pour Donc- ça que c'est important tu sais, de faire des choses dans le quartier puis aider à grandir le quartier. Alors, je te remercie et toute l'équipe ici est très fière du travail. merci à vous. Merci. Merci à vous. Bien content d'être là. Deux filles le matin remercie ses généreux collaborateurs. Les magasins Simons, le magasin de jouets Benjo et les éditions Gladius International, Meubles Renault et la vitrerie Choquette.